Le processus de reprise, donc on vous a mis les principales étapes. C'est un peu le fil rouge, la chronologie d'une opération. Donc imaginons qu'en premier lieu, sur nos bons conseils, vous ayez identifié une cible. L'étape suivante, c'est bien sûr la prise d'information. La prise d'information au niveau du cédant, au niveau de son entreprise, au niveau du marché dans lequel il évolue. Il n'y a pas de risque zéro aujourd'hui. Néanmoins, plus vous êtes informé en amont et plus vous êtes serein dans l'opération. Donc c'est une étape qui est primordiale. Lorsque vous avez réalisé cette prise d'information, vous commencez à concrétiser, on va dire, vos velléités, vous commencez à manifester votre envie en la formalisant. La formalisation, c'est la lettre d'intention. Donc c'est un support écrit dans lequel vous allez expliquer au cédant votre volonté de reprise. Donc vous allez dire ce que vous allez racheter, à quel prix vous souhaitez le racheter et dans quelles conditions. Donc ça, c'est les points qu'il est primordial de faire figurer. Vous avez après un certain nombre de points subsidiaires que vous pouvez évoquer. Vous avez les conditions d'accompagnement, parce qu'il est normal que je souhaite que le dirigeant reste 1 mois, 6 mois, 1 an après la reprise. Et il est important de s'accorder sur ces points-là dès le début. Vous pouvez avoir la clause de non-concurrence aussi, qu'il est important d'évoquer à ce moment-là. Les conditions de la garantie d'actifs passifs, donc ça, c'est des points qu'on détaillera un petit peu plus par la suite. La notion d'exclusivité de discussion, etc. Donc, il n'y a pas de caractère contraignant dans cette lettre. Donc, vous pouvez y faire figurer ce que vous souhaitez. Notre conseil à ce stade-là, c'est d'être le plus précis possible, de manière à ce que vous puissiez discuter des choses importantes avec le dirigeant le plus en amont du process. S'il fallait que ça ne se fasse pas pour une raison ou pour une autre, il vaut mieux que ça ne se fasse pas après 1 mois ou 2 mois de discussion qu'après 6 mois, voire 1 an. Donc, c'est vraiment notre conseil d'être le plus exhaustif possible à ce niveau-là. Donc on considère qu'à ce moment-là, sur la base de la volonté dont vous avez fait part et que vous avez formalisé au travers de la lettre d'intention, le dirigeant en fait, accepte les conditions. Donc vous avancez de manière sereine dans le processus. Vous l'avez rencontré un certain nombre de fois, vous vous êtes mis d'accord sur les conditions d'accompagnement, etc. À ce stade-là, donc vous réalisez le premier document d'ordre vraiment juridique, qui est la signature du protocole, donc la négociation et la signature du protocole d'accord. Ce protocole, il va reprendre les points que vous avez normalement déjà évoqués dans la lettre d'intention ou des points que vous avez évoqués de manière complémentaire à l'oral. C'est également un support dans lequel vous allez préciser les conditions suspensives. Dans les conditions suspensives, vous aurez à minima le financement, dans la grande majorité des cas. Vous pouvez aussi avoir tout ce qui est audit, donc dans une logique de reprise de titres de société. Après cette rédaction du protocole, donc ce qui est mis entre parenthèses, ce sont des étapes qui sont non obligatoires et qui dépendront de l'objet que vous allez reprendre. Selon qu'on reprenne le fonds de commerce d'une société ou les titres d'une société, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ces points-là, je reviendrai là-dessus, je vous les détaillerai. La plupart du temps, lorsqu'on reprend des titres de société, on réalise un certain nombre d'audits, que ce soit des audits à minima comptables, ça peut être des audits sociaux, ça peut être des audits environnementaux dans le cadre de reprise d'entreprise, des audits juridiques sur les contrats, si on a une activité qui est basée sur, qui est fortement contractualisée, etc. Après cette réalisation d'audit, vous allez, ou alors en parallèle, négocier le financement, chercher le financement auprès de votre banquier. Donc je ne vais pas forcément développer cette partie puisque Pierre la reprendra avec vous. Puis s'ensuit donc la négociation et la rédaction d'une garantie d'actifs passifs. Donc ça, c'est le deuxième document juridique qui est très lourd, on va dire, qui intervient dans le processus de reprise de titres de société. Très concrètement, ça permet à l'acquéreur de se protéger d'une insuffisance d'actifs. Donc on a déclaré sur les bilans qu'on avait 100 000 euros de stock, alors que finalement on n'en a pas 100 000, on n'en a que 20 000. Ou alors de passifs cachés, litiges prud'homaux notamment, qui n'ont pas été provisionnés. Mais c'est un document qui est relativement lourd à mettre en place, relativement lourd à définir sur à quel moment auquel peut y avoir des tensions entre les différentes parties. Je ne détaillerai pas outre mesure parce que je pense qu'il faut y accorder un petit peu plus de temps. Mais ça fait partie donc d'un process de reprise de titre. Et on a enfin, sous réserve que tout se passe bien, cette signature de l'acte définitif et le passage de témoin. Donc, le passage de témoin, je vous en ai un petit peu parlé avant, c'est l'accompagnement. Il y a juste un point qu'il est important de souligner à ce niveau-là, c'est que lorsque vous êtes acquéreur, à la base,
vous souhaitez donc solidifier ou vous souhaitez vous prémunir, en essayant d'avoir une durée d'accompagnement qui est relativement longue. On peut envisager 6 mois, on peut envisager 1 an, on peut envisager même 2 ans. Pour autant, prévoyez une clause particulière, disons, dans laquelle vous stipulez que si vous souhaitez renoncer donc, à cette prestation d'accompagnement de manière anticipée, il vous est possible de le faire. Dans la mesure où, au début, on a peur, puis on prend progressivement confiance, et puis à un moment, on a envie que le cédant parte parce qu'on a envie d'être seul maître à bord. Voilà.